Il y a dans la tefila, dans la prière que nous faisons tous les jours, matin, midi, soir, il y a quelque chose de très particulier. Il y a différentes forces. Il y a l'expression même de ce que l'âme peut trouver en les mots qu'elle va prononcer dans ses prières. Il y a la tefila qui représente l'expression même de l'amour qu'elle peut ressentir pour Dieu. Parfois, c'est l'expression de la crainte qu'elle ressent pour Dieu. Et parfois, c'est la miséricorde. Lorsqu'elle a besoin de s'exprimer, de s'identifier à ces émotions-là, lorsqu'elle a besoin de se placer en cela, elle va utiliser les mots qui nous ont été offerts par nos sages à travers l'histoire. On le sait, Abraham Avinu, notre saint patriarche, lui représente l'amour, le chesed. Yitzhak, c'est la crainte. Et puis il y a Yaakov. Yaakov, c'est Midat HaRachamim, cette vertu-là, cet attribut de miséricorde. Chaque moment de notre vie, nous avons un élan de prière qui s'élance. Il y a cette expression même de l'âme. Elle n'est pas toujours la même. Elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin d'exister, elle a besoin de se sentir être à travers telle ou telle dimension, telle ou telle émotion, telle ou telle vertu. À chaque fois, à chaque moment. Et pas tous les moments sont les mêmes, pas toutes les personnes sont les mêmes, pas toutes les âmes sont les mêmes. Nous sommes tous différents. Nous avons chacun notre âme, et notre âme, elle est complexe. Elle a besoin parfois de s'exprimer avec amour, et parfois avec crainte. Quand on est persuadé que c'est l'amour qui doit s'exprimer, il faut se rappeler qu'il faut saupoudrer ça d'un petit peu de crainte. Et quand la crainte est trop présente, quand la rigueur est trop présente dans notre existence, dans notre vie, même dans notre façon d'aborder notre connexion, dans notre accomplissement de vie, il faut se rappeler que l'amour d'Akadosh Baruch Hu est très présent et nécessaire dans notre existence. Et pareil pour la miséricorde. Créer cette symbiose-là. La tefila, c'est l'expression, c'est le moment où l'âme, elle peut se sentir exister. Oui, c'est à ce moment-là qu'elle peut trouver sa place. Elle pose, elle installe des balises, elle installe tous ces repères qui vont lui permettre d'avancer, d'emprunter ce sentier-là qui lui permettra d'aboutir et d'aller vers son objectif, puisque c'est ça, notre but sur Terre, d'aller jusqu'au bout de cet objectif que Dieu nous a donné à chacune et chacun d'entre nous. Et cet objectif-là, cette mission-là, elle est différente pour chacune et chacun d'entre nous. Boker Tov Lekoulam, bonjour à toutes et à tous, c'est ce que nous avons développé ce matin dans notre Tanya du jour, qui nous permet de continuer dans ce 10e chapitre de la Y Teshuvah, qui nous est offert par le Rabbi Shneur Zalman d'Eliadi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à liker, je vous invite à commenter, je vous invite à partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus, et me dit-on, de plus en plus nombreux à étudier ces magnifiques principes, ce qui nous rapportera, bien sûr, vous savez, la récompense la plus totale, la plus merveilleuse, celle de la venue de Mashiach. Oui, je vous invite donc à partager, n'hésitez pas, et on commence donc après ces quelques notes de Nigun. Tararai tararai tararam ay 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 tararai 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 ay ay tararai ay tararai ay am ay 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 tararai ay tararai ay tararai ay ay am ay tararai tararai tararam ay 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 Tararai, 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 ay, 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 tararai, 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 ay, 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 tararalai, ay, 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 oy, na, 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 tararalai, ay, 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 tararalai, ay, ay, tararalai, ay, 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 tararai, tarara, ma, 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 Tararalaya, my ya ya na na na. Tararalaya ya ya ya, my tararalaya ya dai. Tararalaya ya ya, ay 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 ay. Tarararam, my tarararam, my ya 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 ya. Tarararam, my tarararam, my ya ya ya. Tararai tararai tararam, my ya ya ya. My tararai 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 ya. Tararai, 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 oh, na, 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 tararai, tararai, my, ay, oh, na, 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 tararai, my, ay, my, tararai, my, ay, tararai, ay, ay, ay,
Aïe 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 aïe, da-da-da, da-da-da, moye na na na, da-da-da, yo ya da ya yo ya, aïe aïe, da-da-da, ya ma ya ya ya, da-da-da, ya ya ya, da-da-da, ya ya ya, aïe 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 aïe. Boker Tov, les Koulam, nous étudions aujourd'hui pour le mérite de Valérie Bat Gracia. Kakadosh Baruch Hu, que Dieu lui envoie toutes les bénédictions matérielles et spirituelles, et bien sûr, à chacune et chacun d'entre vous. Je précise, dans cette dédicace-là qui nous est offerte par Valérie Bat Gracia, une bénédiction pour tous les enfants d'Israël et pour l'éducation des enfants. Mais de toutes et tous, hein, attention, Kakadosh Baruch Hu fasse que cette bénédiction soit là pour chacune et chacun d'entre nous. Oui, une bonne éducation pour les enfants, et c'est ce qui nous sauve dans la vie de tous les jours, dans la vie de couple, dans tout. Donc c'est primordial. Qu'est-ce qu'il nous dit le Tanya aujourd'hui? Il nous parle de cette téfila. Oui, les téfilotes, elles ont été instaurées en fonction des patriarches. Nous l'avons dit. Il y a des téfilotes qui correspondent à Avraham Avinu, la bonté, l'amour d'Hachem. Il y a des téfilotes qui correspondent à la téfila à Yitzhak. Comme on sait que téfila, Shacharit, c'est quoi? C'est Avraham. Avraham, il se lève tôt le matin, il va faire la téfila. Yitzhak, c'est la téfila de Mincha, la téfila de la journée. Et puis il y a Yaakov. Yaakov, il s'est représenté par la téfila de Harvit. Mais on sait aussi que nous sommes dans un sujet qui nous préoccupe là. C'est comment faire teshuva de manière teshuva ilaha ou teshuva tata'a. Et nous sommes dans cette teshuva ilaha, la teshuva supérieure, suprême. Et quand on fait teshuva ilaha, vous savez, c'est pas détailler toutes les fautes, les petits détails des fautes qu'on est capable d'accomplir ou de commettre. Ce n'est pas de rentrer dans les petits détails des souffrances de l'homme. C'est en fait la teshuva ilaha, c'est un moment où l'homme il décide de se détacher, de s'élever, de s'extraire, de s'extriper de sa situation, de l'endroit dans lequel il se trouve, spirituellement et parfois même matériellement, de s'élever complètement, s'élever et de s'attacher, de devenir qu'un, de s'unir avec Akadosh Baruch Hu, d'en faire qu'un, Echad, l'unicité totale avec Dieu. C'est en fait justement la fonction de la tefila. La fonction de la tefila, c'est de se détacher de la matière et de s'élever, de se donner à Dieu et de s'unir avec Akadosh Baruch Hu, s'attacher à lui. Mais, on le sait, pour arriver à ce niveau-là d'élévation, de détachement de la matière, il faut d'abord, il faut qu'il y ait une introduction, il faut qu'il y ait une préparation. Comment on peut arriver à cette préparation-là? Eh bien, quand on précède cette élévation par la teshuva tata, la teshuva inférieure. Elle, en fait, c'est pas elle qui va compléter et qui va conclure ce travail de teshuva. Ça ne suffit pas. C'est la teshuva tata, c'est-à-dire la première base, la première étape de la teshuva d'un homme, c'est une forme, si vous voulez, de processus. C'est le démarrage, c'est le commencement même. C'est le processus. La teshuva tata, c'est pour prendre conscience du manque. Quand je suis conscient qu'il me manque quelque chose, alors déjà, je suis déjà dans la démarche de reconstruction. Je vois le manque, je vois dans quel état je suis, je vois la brèche qui est en moi. Je vois ce qui est négatif, ce qui n'est pas constructif. Et alors à ce moment-là, ça m'amène à vouloir retourner vers la source, vers ma propre source, vers la racine de mon âme. Ça m'amène à vouloir réparer ce qui doit être réparé. Alors je vais tout faire pour ça. Cette teshuva tata, elle est vitale. Je ne peux pas décider, par exemple, un matin de me lever, de me dire, ça y est, je me déconnecte de ma vie antérieure, de ma vie matérielle, grossière, de tout ce que j'ai pu accomplir de négatif, pour m'attacher à Dieu, pour m'élever. Ça n'est pas possible. Un homme doit d'abord faire le travail de nettoyage pour pouvoir ensuite reconstruire. Tu ne peux pas construire sur des mauvaises bases. Il faut que tu fasses un travail de teshuva tata inférieur, de base, et ça c'est vital. Tu ne peux pas t'attacher d'un coup à Dieu. Il faut d'abord que tu fasses ce travail de détachement de ce qui est en bas. De la même manière que tu ne peux jamais, et tu ne pourras jamais, quand tu prends une arc à flèche, tirer cette belle flèche-là, là où tu voudrais l'amener, l'envoyer vers ton objectif. Si tu ne prends pas d'élan avec ton arc, la flèche n'ira jamais là où tu as envie qu'elle aille. Et tu ne pourras jamais encore moins viser, juste, en plein dans le mille. Il faut absolument que tu fasses ce travail-là de quoi? De prendre l'élan. Quand tu prends ton élan, alors à ce moment-là, tu peux aller très vite, très fort et très précis. Alors on va se poser la question de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une chose pareille? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller à l'inverse du mouvement que tu es censé vouloir et le mouvement que tu es en train de mettre en place? Qu'est-ce qui t'intéresse ici? C'est de faire en sorte que cette flèche-là puisse atteindre son objectif.
comment ça se fait que j'ai besoin de faire l'inverse du mouvement qui est voulu? Pourquoi l'inverse? En fait, c'est vraiment cela. Pour arriver à revenir vers la source première, qui est la source de notre âme, et se rattacher à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on fasse l'inverse. Ça veut dire reprendre conscience, reconnaître notre éloignement. J'ai besoin de prendre conscience que j'ai besoin d'un renforcement. Si je ne suis pas capable de mettre le doigt sur mes problèmes, je ne serai pas capable de me sauver de ces problèmes-là. Je ne serai pas capable de transformer ces problèmes en solutions. Je ne serai pas capable de guérir si je ne suis pas capable de savoir ce qui est mauvais. Ce qui va me donner la force de construire et de bâtir, c'est parce qu'à un moment, je vais être conscient de ce qui est négatif en moi, de ce qui est négatif chez moi. Comme on l'avait dit souvent, et le Rashi va l'expliquer justement que quand on prie, on doit prier sur ce qui est dit dans la Tefila. On doit prier avec koved rosh. Qu'est-ce que c'est koved rosh? Ça veut dire avec une forme de soumission, avoir une tête bien posée, reposer aussi, être conscient de ce que nous allons faire. On ne vient pas prier comme ça, par effraction. On se pose, on sait devant qui on se trouve, on est là pour prier à Kadosh Baruch Hu, on sait quelle est notre fonction, qu'est-ce que Dieu attend de nous, de quelle façon nous allons prier. On va introduire cette tefila, cette prière, par une prise de conscience devant qui nous sommes et devant qui nous nous tenons. On va la voir tout de suite dans les mots. Puisque la teshuva, elle se fait, et quand la teshuva se fait comme il faut, eh bien, qu'est-ce qui se passe? D'abord, je vais reconnaître mes fautes, ensuite, je vais m'élever et je vais m'attacher à Dieu. Mais pour cela, j'ai besoin de tsarich lagdim lefanei bechinat teshuva tata. Il faut introduire cette teshuva inférieure de base. Il ne peut pas sauter. Il faut que j'y aille, de niveau en niveau, d'étape en étape. Je me trouve dans une forme d'existence, de réalité. Et bien, dans ma réalité, je dois chercher à comprendre qui je suis, où j'en suis. Je dois comprendre où je suis. Je ne peux pas me sauver comme ça. Je ne peux pas sauter. On va voir que parfois, oui, parfois il faut s'enfuir d'une situation. Mais quand je suis dans une prise de conscience de teshuva et que je veux réellement faire un travail de teshuva, je dois être conscient de mes erreurs. Je ne peux pas faire l'impasse. Je ne peux pas balayer ça d'un revers de main et de me dire bah, c'est pas méchant, je fais rien de grave, tout va bien, je suis bien. Je vais juste faire mieux demain. Non, il faut que je sois conscient que ce que je fais, ça n'est pas bon. Donc je quitte cette réalité-là quand j'en prends conscience. Je ne peux pas arriver à prier réellement si déjà je ne fais pas cette préparation à la prière. C'est ce que les chachamim, nos sages, disent dans la Mishnah. Un homme ne doit jamais prier si ce n'est dans cette tête-là bien pesée et bien lourde. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique là-bas au Feresh Rashi, Rashi explique cette expression-là même de nos sages, et il dit c'est la soumission. Ça veut dire que quand je vais prier, je dois me retrouver dans un mouvement, dans un élan. Et quel est l'état d'esprit, quel est l'état émotionnel dans lequel je dois être? Dans quel mouvement je dois me retrouver? Je dois être dans un mouvement d'élévation, mais pour m'élever, il faut d'abord que je sois dans une forme de soumission. Quand je me soumets, ça m'apprend en fait une chose. C'est pas seulement que quand je fais la tefila, la prière, je dois être sérieux, je dois pas sourire, je ne dois pas avoir la tête légère, je dois être sérieux. Ça veut dire en fait, en réalité, je dois quand même un petit peu me briser, me soumettre, me sentir vraiment pour ce que je suis, prendre conscience de qui je suis et devant qui je me trouve. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir une concentration qui va être beaucoup plus grande. Prendre conscience de qui je suis, prendre conscience de devant qui je suis. Qu'est-ce que c'est cette étape-là qui précède et qui introduit la prière, la tefila? Rabbi Shlomo Zalman nous dit c'est ce qu'on appelle la teshuva tata'a. Vibrinat teshuva tata'a leorei rachamim. C'est ce qui va me permettre, par exemple, de réveiller la miséricorde de Dieu. Kadis Karliel, comme nous l'avons dit plus tôt dans les chapitres 7 et 8. Cette façon-là que nous avons de faire teshuva, c'est de réveiller la miséricorde sur notre âme divine qui, elle, est tombée de là où elle est tombée. Et cette forme de soumission, cette forme de cœur brisé que nous ressentons maintenant, c'est donc ce travail-là de prise de conscience et quelque part de réveil de la miséricorde de Dieu sur cette pauvre âme divine qui est en nous et qui a subi les méfaits engendrés par l'âme animale. Et comme nous avons
appris là-bas, dans la Gemara, dans le Talmud, Masechet Brachot, le traité Brachot, Mikra Dichtiv, le verset de la Torah qui parle du sujet de la prière de Hana, qui va prier vraiment du plus profond de son cœur, comme il est dit dans la Bible, dans le Tanakh, dans Shmuel. Vehim Marat Nafesh. Quand elle a prié, Hana, et c'était assez particulier, c'est un repère de prière, Hana. On apprend différentes choses du sujet de la Tefila là-bas. Un des éléments que nous apprenons de la Tefila, hein, pour nous, on s'inspire de cette Tefila de Hana, c'est comment est-ce qu'il faut commencer à prier. On le dit que quand est-ce qu'elle commence à prier, Vehim Marat Nafesh, Fatit Palel. D'abord, elle est dans une forme d'amertume. Elle ressent cette amertume de son âme, en son âme, et c'est là qu'elle commence à prier. Nos sages nous disent qu'il faut d'abord ressentir une forme d'amertume dans notre âme pour pouvoir prier comme il faut. Pour pouvoir prier convenablement, tu dois ressentir cette amertume. Quelle est cette amertume? Cette amertume, c'est briser le moi intérieur que nous avons. Briller cet ego. Briller, reconnaître en fait qu'on est obsédé par sa propre existence, par son propre ressenti, par ce que les autres pensent de ce que je suis, par ce que moi je pense de ce que je suis, du recul que j'ai sur moi-même, par l'obsession que nous avons du moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est dans une situation, on se demande qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter. Il se passe ça à l'extérieur, comment ça me parle à moi, comment j'existe à travers ça. L'homme est obsédé par ça, par le moi, ce que nous appelons le Ani. Et nous l'avons étudié juste avant, enfin il y a quelques temps. Le Ani doit se transformer en Aïn, ce sont les mêmes lettres. Ce moi-là doit disparaître. Faire la Tefila, c'est réussir à arriver à une forme d'amertume, à prendre conscience de la bassesse de ce que nous sommes, oui, pour pouvoir remonter beaucoup plus haut, et de se dire, voilà qui je suis vraiment. Se briser un petit peu le cœur, avoir de l'amertume face à cet éloignement, prendre conscience qu'on est souvent à côté de ce que nous devons être, et de là où on doit être. Cela, pas pour tomber dans la tristesse, shalom, mais tout cela pourquoi? Pour nous réveiller, pour nous donner la force de vouloir de s'élever. Tous les mots que nous allons prononcer, que ce soit des mots, vous savez, qui sont écrits dans le livre tel qu'il explique ici magnifiquement bien le Ravadin Even Israël, ou que ce soit les mots qui ne sont pas écrits dans le livre de prière, ceux qu'on ne prononce pas, ceux à quoi on pense. Peu importe là où la prière va arriver, elle va être empreinte de cette intention profonde et intrinsèque qui est « Je prends conscience de l'amertume de mon éloignement, j'éveille la miséricorde de Dieu, et là je prie. » Achen, en effet, il faut savoir que cette approche-là que nous avons, c'est ce que le Talmud nous donne aussi également, Babraïta Sham, dans la Braïta, cette Mishnah-là, qui est appelée une Braïta, dans le Talmud de Brachot, il nous dit bien sûr qu'il faut prier avec une forme d'amertume, c'est-à-dire d'introduire la prière par d'abord une forme d'amertume, une prise de conscience d'éloignement de Dieu, et ensuite prier. Mais par contre, quand je vais prier comment? Je vais prier Bessimcha, je vais prier avec joie. Donc c'est pas contradictoire du tout. Là, nous parlons avant la Tefila, et là, nous parlons d'après. C'est-à-dire qu'au moment où je commence à prier, avant la prière, je suis dans une forme d'amertume, je suis dans la Teshuva Tata. C'est-à-dire que je pense à mes fautes, je pense à ma condition et dans laquelle je me trouve, je pense à mon niveau, je pense où j'en suis, je prends conscience de mon éloignement. Et donc ça éveille en moi le désir et la volonté, le souhait de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et là je vais commencer à prier, et là quand je vais prier Bel Simcha, je vais prier avec de la joie. A priori, c'est deux choses qui sont totalement différentes, qui sont contraires. Mais pour t'attacher à Kadosh Baruch Hu, tu dois d'abord être un cœur brisé. C'est comme ça. Maintenant, le passage entre l'un et l'autre, il n'est pas du tout facile. C'est pas simple. Quand un homme, il arrive à se briser le cœur, positivement, nous parlons ici, pas à être dans une forme de déprime et d'abandon. Quand un homme arrive vraiment à cette forme de soumission, de remise en question, il se dit vraiment, je suis à côté de la plaque, je ne fais pas ce qu'il faut, je ne parle pas comme il faut, je ne pense pas comme il faut, je n'agis pas comme il faut, j'ai l'impression de courir après ce que je ne devrais pas courir, j'ai l'impression d'être faux dans ce que je fais, j'ai l'impression d'être dans le mensonge, j'ai l'impression de faire des choses et d'en faire d'autres qui ne correspondent pas à ce que Dieu attend de moi. Quand l'homme se pose ces questions-là, et qu'en réalité, il se met à nu, c'est-à-dire qu'il est franc, il est réel, il est vrai avec Dieu. Il fait ce travail de Teshuva Tata'a.
il prend conscience de son éloignement, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il peut tomber dans une forme de tristesse, une forme de mélancolie, dans une forme de sensibilité exacerbée, qui, d'un côté, peut le faire abandonner, malheureusement, la route qu'il doit entreprendre, mais qui, de l'autre côté, comme il est arrivé sur ce fil-là de sensibilité, c'est à ce moment-là, comme une note de musique qui se joue encore plus belle quand elle est jouée sur sur une corde d'un violon, quand la corde est tendue comme il faut, à la limite de l'extrême, alors c'est à ce moment-là que la note est belle. C'est à ce moment-là, réellement à ce moment-là, qu'il faut passer de l'autre côté, quand on arrive à la sensibilité de cette âme-là. Précisément parce qu'on est arrivé à cette forme de prise de conscience d'éloignement de Dieu. C'est à ce moment-là, là on est au plus fort de cela, qu'on peut se rattacher à Kadosh Baruch Hu, qu'on peut remonter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut, et que là, la note va être sublime, celle qui va être jouée, c'est-à-dire que le mouvement de retour vers Dieu, la Teshuvah Ilaha qui va venir juste après, va être phénoménal. Tout dépend de la préparation en réalité. Comment est-ce que tu es venu, comment tu t'es préparé, comment tu t'es habillé pour ce rendez-vous. C'est là, c'est la préparation qui va tout faire. V'arshav, et maintenant. Alors, le dit ici, le Rabbi Shlomo Zalman, Bedor Yatomazé, Shena Kol Yocholim Lafoch Libam Keregem Minakatse. C'est compliqué de passer d'un état à un autre, d'un extrême à l'autre. D'un état de tristesse, de prise de conscience de l'éloignement de Dieu, à quoi? À un instant de simcha, de joie véritable, phénoménale, parce que je me dis, waouh, je vais pouvoir m'attacher à Kodesh Baruch Hu, Teshuvah Ilaha, une Teshuvah supérieure, suprême, la meilleure, la plus grande. Je vais m'attacher avec Dieu, je serai en unicité totale, l'union totale, l'entremêlement des souffles. Waouh! Extraordinaire. Donc ça doit me mettre en joie, une vraie joie, une simcha véritable. C'est la raison pour laquelle on nous dit un homme d'Imleït Palel, la méthode simcha. Un homme, il peut prier que dans la joie. Oui, mais d'accord, mais ça veut dire, mais comment passer d'un état à l'autre, un seul instant? Pour ça, il faut être un virtuose. Il faut bien connaître son instrument de musique. Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Ouais. Alors comment on fait? Comment on fait pour passer d'un extrême à l'autre? Dans cette génération-là, qui est une génération orpheline, c'est les mots qui sont employés ici par le Rabbi Shlomo Zalman, il faut trouver des solutions. Vous savez qu'il y a eu des générations où elles avaient une force. L'âme des gens, l'âme des personnes était beaucoup plus forte, puissante. Et donc la réaction de l'âme face aux événements, elle pouvait être en conséquence de la force qu'ils avaient. Être capable de passer d'un état à un autre. Être capable de passer de cette amertume à cette joie véritable. Vous savez que quand une construction est faite comme il faut, quand les fondations sont bonnes, alors on peut permettre l'évolution et faire monter un étage, puis un autre étage et encore un autre étage. Lorsque les fondations qui ont été placées, elles sont là pour faire tenir un immeuble de 3 étages, ok? Et qu'on vient et qu'on va rajouter 10 étages, 2 étages sur cet immeuble-là, qui est constitué et qui est censé porter 3 étages. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'affaiblir les étages qui sont juste en dessous, mais aussi les fondations de l'immeuble. Lorsque l'on va rajouter encore plusieurs étages, plus on va rajouter des étages, et plus les fondations vont s'en aller. Maintenant, est-ce que les fondations et les bases, elles étaient mauvaises? Pas du tout, elles étaient très bonnes. C'est des fondations qui étaient là, pourquoi? Pour faire tenir 1 ou 2 étages, 3 étages. Quand toi tu viens construire quelque chose sur quelque chose qui n'est pas constitué comme il faut, qui ne correspond pas à ce que tu es en train de faire monter, d'élever, alors à ce moment-là, ton élévation ne sera pas bonne. La tour, l'immeuble que tu es en train de faire tenir, il ne pourra pas tenir. Ah, il va tenir, superficiellement, mais à un moment, il pourra s'effondrer. D'ailleurs, c'est un exemple qui est venu comme ça, mais on peut penser à toutes ces neshamotes qui sont en train de subir et qui ont subi ce qu'ils ont subi à Miami, là, dans cet accident phénoménal qui a fait énormément de victimes. On peut penser à toutes ces neshamotes et que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour ces âmes-là, ces neshamotes. Une âme qui est construite sur des fondations qui sont réelles, bonnes, fortes, alors elle va pouvoir construire sur ces fondations-là tranquillement et sereinement. Elle va pouvoir s'élever comme il faut. Il faut mettre de bonnes balises, de bonnes fondations, si on veut vraiment construire quelque chose de grand et de s'élever, de se détacher de ce que nous sommes ici-bas pour monter très 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 haut. Alors comment on va réussir cela? Comment réussir
à vraiment faire en sorte que notre âme puisse être comme elle est. Alors le Rabbi Shlomo Zalman dit, il y a quelques générations, vous savez, les âmes, elles avaient la force. Elles avaient la force, par exemple, de passer d'un état de tristesse et d'amertume et passer de l'autre côté après, ensuite, à un instant de joie. Parfois, on a besoin, à notre époque, vous savez, qu'il y ait des étapes entre les deux. On n'a pas autant de force intérieure, on n'a pas autant de patience. On a besoin des résultats rapides. On est un petit peu comme des enfants, un petit peu capricieux, vous savez. Il faut tout de suite leur donner tout. On est un petit peu tous ces enfants, il faut le dire la vérité. On est entre nous là, oui. Bah oui, je sais bien, vous partagez, on est ensemble. Vous regardez en live ou en replay. Mais on le sait, on peut se dire la vérité. On est un petit peu des enfants. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite les résultats. On veut tout de suite la satisfaction. On veut tout de suite ressentir cette élévation dont on nous parle dans tous ces livres de Torah. On veut ressentir cette sainteté. On veut ressentir que le travail il a été fait. On veut ressentir que Dieu il est miséricordieux, qu'il nous a déjà pardonné tout de suite. On n'a même pas eu le temps d'énoncer les fautes qu'on a pu commettre, que déjà on va être sûr d'être pardonné. On est des enfants. Alors je vous rassure, ça date depuis le désert. Les bénis Israël étaient dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé leur temps à se plaindre. Ils sortent d'Égypte, ils se plaignent. Ils reçoivent la manne, ils se plaignent. Ils ont l'eau, ils se plaignent. Ils veulent rentrer en Eretz Israël, ils se plaignent. Ça s'arrête jamais. Bon, donc en fait, on a pardon, on a reçu des bonnes valeurs. L'Echaim. On n'a pas ça en fait. On n'a pas cette force-là de patience. Nos âmes sont sensibles. On est vraiment sur le fil en réalité. Il ne faut pas grand-chose pour nous faire tomber d'un côté ou de l'autre. Alors c'est négatif d'un côté, mais aussi c'est positif. Pourquoi? Parce que réellement, comme on est sur le fil, on peut passer rapidement aussi du côté positif. Avec beaucoup moins de contraintes. Beaucoup moins de contraintes intellectuelles, philosophiques, même émotionnelles. On est capable rapidement de se dire, le Hémet, la vérité, elle est là. C'est-à-dire qu'on est dans une génération où ce qui est négatif et se voit, mais ce qui est positif aussi se voit. La sainteté, on la voit. On voit tout de suite la main d'Hachem. Dans notre existence, il suffit de regarder notre existence, notre quotidien, et on voit la main de Dieu. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Parfois, on prend les bonnes lunettes. Ça aide d'étudier la Torah, on a les bonnes lunettes. Passer d'un état d'esprit à un autre état d'esprit, c'est un réel travail. On va donner des conseils, la Torah nous en donne. Il est dit comme ça, hein, Rabbi Shlomo Zalman nous le dit ici, qu'il y a des moments précis pour cela. Un des moments, c'est par exemple Chatzot Laïla. Qu'est-ce que c'est Chatzot Laïla? Ce moment en France, c'est 2h moins quart, on dit en Eretz Israël, c'est dans les minuit et demi, je crois, quelque chose comme ça, un petit peu plus. C'est un moment, où Akadosh Baruch Hu, il est présent. Il est sensible à nos prières. Et à ces moments-là, on a la possibilité justement de faire ce travail-là de cœur brisé. Quand tu arrives à la tefila, on ne te demande pas d'avoir le cœur brisé. On te demande d'être comme un tank qui va au combat. Tu pries, tu es confiant, tu es dans la joie, tu sais qu'Hachem, il entend ta prière. Tu es heureux comme tout de faire partie de ce projet divin, d'avoir la possibilité d'avoir ton mot à dire, de faire partie de ce projet-là, de dire un mot qui correspond à l'énergie que Dieu attend de toi. Grâce à tes mots, Dieu parle. Les mots que tu prononces, c'est les mots d'Hachem, c'est les mots de Dieu, c'est des énergies de la vitalité que tu vas disséminer partout dans la création qui t'entoure. Ouais, c'est une chance phénoménale. Tu dois être dans cette joie-là. Mais la veille, tu vas, pendant cette nuit-là, te poser, pleurer. Alors, c'est difficile, vous savez, de se lever tous les matins, très très tôt, et puis d'être dans un état d'amertume et de cœur brisé, et passer tout de suite dans l'état de joie. Alors on te dit, non, fais ça un petit peu avant. C'est-à-dire, fais ça la veille, tu fais ça à Tikkun Chatzot, ce qu'on appelle Tikkun Chatzot, et puis, tu vas te poser. Et le moment pour cela, c'est précisément à ce moment-là, c'est-à-dire que tu vas avoir un cœur brisé, tu vas être dans l'amertume, tu vas pleurer sur l'exil de la Shekhinah, l'exil de Dieu ici-bas sur terre. Tu vas penser au Beth Amikdash qui nous manque. Vous savez que d'après la Kabbalah, le commencement du travail de l'homme, de son service, c'est-à-dire ce qu'il a à faire sur terre, ne commence pas le matin quand il se lève, quand il dit Modéani, et qu'il remercie Dieu de lui avoir redonné la vie en bonne santé pour chacune et chacun. Vous pouvez dire Amen, vous pouvez l'écrire même. Amen, Amen. D'après la Kabbalah, le commencement, le démarrage se fait précisément dans la nuit qui précède le lever. Et en fait, la tefila du matin, c'est une continuité, une suite de cela, une conclusion de cela. Donc en fait, tout ce passage-là qui précède la tefila, qui est le passage de la nuit, c'est un moment qui doit être propice pour ça. Vous savez ce que les Chachamim nous disent?
lorsqu'un homme, parfois, n'arrive pas à se mettre dans des situations où il va ressentir ce cœur brisé, ressentir cette amertume face à l'éloignement qu'il a pour Dieu, il doit profiter des moments où la vie, parfois, malheureusement, mais c'est comme ça, elle nous met dans des complications. Elle nous met dans une forme d'incertitude, de doute. Quand c'est flou, quand c'est le brouillard, on ne voit rien. Parce que la vie, elle est comme ça, parce que notre vie sociale, notre vie familiale, notre vie de couple, d'éducation, peu importe, elle fait que c'est un petit peu compliqué. Mais alors, Chachamim nous disent, ok, tu subis ce que tu es en train de subir, c'est pas bien. Mais bon, maintenant tu es dans cet état-là, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut réussir à transformer ça positivement. Et comment on transforme ça positivement? C'est-à-dire que si tu es dans un état émotionnel de tristesse ou d'amertume ou de regret ou de mélancolie, au lieu de penser à tes soucis, à ce qui ne va pas, etc., rappelle-toi que tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui le décide. Rappelle-toi que Dieu il est avec toi dans tout ce qui se passe, il est avec toi, tu l'apportes avec toi, tu l'emmènes avec toi, tu n'es jamais seul. Et juste après, tu dis, bah, mais je suis quand même un peu mélancolique, je suis quand même un peu triste. Alors c'est très très difficile de faire ça. Mais c'est les Chachamim qui nous le disent. Prends ce moment et profite. Pourquoi? Pour penser à autre chose. C'est-à-dire que tu restes triste. Quand je dis triste, ça veut dire une tristesse positive. Hein. Tu as besoin de pleurer, pleure. Mais pense au Beth Amikdash. Pense pas à tes problèmes. Ça, Dieu, il s'en occupe. Pense au Beth Amikdash. Pense à l'exil de Dieu ici-bas sur terre. Pense à l'exil de la sainteté ici-bas sur terre. Et quand toi, tu es dans cet état-là, et que tu profites de ton état physique, émotionnel ou même intellectuel, pour diriger ça vers quoi? Vers une tristesse constructive, c'est-à-dire que tu vas penser à ce que Dieu ressent, lui, de ce qui se passe ici-bas sur terre, alors à ce moment-là, Dieu il te libère après de tes problèmes. Donc il faut profiter de ces moments-là pour les diriger vers quelque chose de constructif. Maintenant, alors on est très technique, là, que le Morazaken nous donne un coaching quotidien. Il nous dit, voilà, mais celui qui ne peut pas maintenant toutes les nuits, parce qu'il est fatigué, il dit, au moins, il faut que ce soit fait, au moins ce bilan, une fois par semaine. L'ifne Yom HaShabbat, ça doit être fait avant le jour de Shabbat. C'est la raison pour laquelle il y en a qui le font en général le jeudi soir. Kanoda Yodim, ceux qui savent et qui connaissent les chemins secrets de la Kabbalah, savent que chez Shabbat Ibrinat Teshuvah, que nous parlons ici de la Teshuvah Tata, qui va introduire, qui va mettre en route la Teshuvah, qui est la Tefila. Cette Teshuvah supérieure suprême, c'est le niveau de Shabbat. Et de la même manière que la Tefila ou le Shabbat sont à ce niveau-là de Teshuvah, il faut les introduire par la Teshuvah Tata, la Teshuvah inférieure. C'est la raison pour laquelle tout le monde avait l'habitude de rester réveillé. Les gens bien, les gens de bonne action. Et puis les tracidim, les tzadikim. Les gens qui savent ce qu'il faut faire en réalité. Et dont nous devons prendre de l'exemple. Hein. Mais tu es là. Lechaim, lechaim, lechaim. Ne pas dormir le jeudi. Dans la nuit du jeudi à vendredi. Passer toute la nuit à étudier, faire des teilim, c'est extraordinairement beau de le faire. Et ça permet, vous savez, d'arriver le jour de Shabbat avec une préparation phénoménale. Il faudrait essayer. Shabbat, qu'est-ce que c'est les lettres du mot Shabbat? Shabbat, c'est Tachev et Nosh. Shabbat, c'est les lettres de Tachov. Qu'est-ce que ça veut dire Tachov? Ça veut dire se reposer du travail, de l'effort. Mais c'est aussi une forme de retour. Shabbat, Tashuv, Teshuva. Le Shabbat, c'est cette forme de Teshuva suprême, supérieure. C'est David Ameler, le saint roi David qui le dit dans les psaumes. Tachev Enosh. Nous le disons d'ailleurs dans les mots de la Tefila de Shabbat, Tachev Enosh Daka. Qui be Shabbat yaliot haolawot imkoram, on sait que le jour de Shabbat, tous les mondes remontent à leur niveau initial. Il est dit comme ça dans les livres de Kabbalah que le jour de Shabbat, les mondes retournent à leur source. Si pendant les jours de la semaine, l'influence se fait du haut vers le bas, Akadosh Baruch Hu parle. Akadosh Baruch Hu a parlé et il a créé par sa parole. Le jour de Shabbat, on sait que Dieu s'est arrêté de parler. Le jour de Shabbat, l'influence, elle est là, elle se pose. Elle est là, elle est dans cette non-activité quelque part. Elle est en suspens. Et dans ce suspens-là, chaque élément, chaque créature retourne à sa source. Elle va se régénérer, reprendre, retrouver une vitalité. Le sens profond, en réalité, de ce Shabbat-là, de cette Teshuvah-là, de ce retour supérieur, c'est revenir à cette source-là. Dans cette source-là, il n'y a plus de construction. Il y a juste une régénération de quoi? De cette énergie initiale qu'il y avait avant, de cette vitalité qu'il y avait. C'est revenir à sa source première. Lorsqu'il monte
jusqu'à ce que la force divine se dévoile et ressentie dans ces mondes-là. Alors à ce moment-là, hein, l'existence de ce monde-là et de l'âme de chacune et chacun d'entre nous se transforme. L'âme reçoit ce que nous appelle le surplus d'âme de Shabbat, les Neshama Yetera, hein. Une dimension supérieure qui est liée au jour de Shabbat, c'est une facette de l'âme qui vient éclairer l'âme de chacune et chacun d'entre nous, justement le jour de Shabbat. C'est quoi? C'est cette source de vitalité qui vient et qui se dévoile en nous. C'est un moment qui est en suspens. Pourquoi? Parce que la lumière divine, initiale, hein, qui a précédé même ce qui a été et ce qui est et ce qui sera, ce qui explique tout et ce qui appelle et qui amène la réparation, la grande réparation, la complémentarité et la perfection à tout ce qu'il y a ici-bas sur Terre. C'est un moment où ce qui est en haut, ce qui est en bas, c'est un moment où la matière, le matériel et le spirituel se rencontrent l'un avec l'autre. L'essence même de Shabbat, c'est le retour. Il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus d'amertume, il n'y a pas de place pour l'amertume. Interdit de pleurer Shabbat, interdit de faire teshuva et de faire les tachanonim et d'expier, de demander d'expier ses fautes. Pas du tout. Le jour de Shabbat, on doit être que besimcha, que dans la joie. La véritable joie, celle de retourner vers Dieu. La teshuva qui vient, comme nous le disons souvent dans les textes du Shabbat, le oneg, le plaisir, la sérénité, la tranquillité du jour du Shabbat. Wifrat, tefilat Shabbat, vedaïna mevin. Il suffit juste de regarder précisément les tefilot que nous faisons le jour de Shabbat pour se rendre compte que nous parlons justement de ce plaisir-là. Vous savez que pendant la tefila de la semaine, il y a aussi un niveau de teshuva. Là, nous l'avons dit, puisque l'étape qui précède la tefila, c'est une teshuva inférieure, de remise en question, nous l'avons dit. Mais quand on se lève le matin et qu'on fait la tefila, on a dit qu'il faut prier avec joie. Donc c'est une forme de teshuva. Là, qu'est-ce qu'il y a de plus le jour de Shabbat? Le jour de Shabbat, c'est la teshuva de la teshuva. C'est le retour du retour. Tous les matins, quand tu fais la tefila, tu t'extripes de cette amertume que tu as pu avoir la veille, de cette remise en question, de cette amertume. Le jour de Shabbat, tu élèves toutes les tefilotes que tu as fait cette semaine-là. C'est le retour du retour, c'est le Shabbat du Shabbat, c'est le Shabbat de tous ces retours-là. Alors bien sûr, il va y avoir ce qu'il va y avoir le jeudi soir, et la nuit du jeudi soir qui va introduire ce jour de Shabbat. Mais le jour de Shabbat, tu vas arriver avec un vrai retour vers Dieu, comme le dit le texte. Et c'est par ça qu'on pourra comprendre ce que dit Ishaïa, le prophète Ishaïa. Shuva elai ki gealticha, ou basi yuvad mashekatu, Shuva elai ki gealticha. Reviens vers moi. Pourquoi? Parce que je t'ai libéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Reviens vers moi, car je t'ai libéré. Le Ravadim Israël explique de cette façon, il dit Machiti ka'av peshaecha. J'ai effacé complètement tes fautes. Et si j'ai effacé toutes ces fautes, ça veut dire que je t'ai libéré. Pourquoi le texte répète et dit à ce moment-là, reviens vers moi parce que je t'ai libéré? Pérouche, Rabbi Shimon Zalman nous explique. Étant donné que j'ai réussi à effacer tes fautes, pas réussi parce que Dieu, c'est pas une question de réussir ou pas, puisque Dieu a effacé nos fautes, les fautes les plus graves qu'on a pu commettre, et les fautes aussi qui étaient très très fines, vous savez, tout ce qui est l'inverse, sitracha, l'inverse de la sainteté. Ou ge'alticha min achitzonim, mais je t'ai libéré des forces extérieures, c'est-à-dire de tout ce qui t'a emprisonné, de toutes les forces du mal, de toutes les forces extérieures, c'est-à-dire, par exemple, de ta servitude, de l'obsession que tu avais de subir tous les plaisirs que le monde t'offre. Tu es enfermé dans cet exil-là, de ce que le monde t'impose. Tu ne te poses pas de questions. Mais quand tu ne te poses pas de questions, c'est parce que tu es enfermé. Tu es prisonnier de ce que les plaisirs du monde t'imposent. Tu es enfermé par ce que les principes que le monde qui t'entoure, la vie sociale, familiale, peu importe, va t'imposer. Alors comme tu es enfermé dedans, tu ne sais même plus penser, tu ne sais même plus réagir, et juste tu subis. Et il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, Dieu il va effacer tes fautes, ça veut dire que tu ne seras plus dépendant en réalité de cela. Tu vas quitter cet enfermement. Et si tu quittes cet enfermement-là, hein, Dieu t'a libéré. Parce que notre vrai problème à nous, c'est d'être enfermé dans cela. La vraie libération, la délivrance, c'est quand on n'est plus enchaîné par ces chaînes et ces barrières-là. Et comment tu as réussi ça? Parce que tu as fait un travail ici-bas. Tu t'es détaché du mal, tu t'es libéré du mal, tu as fait ce travail bitchouvatata kaniskarleel, tu as fait un travail initial de teshuva inférieure, tu as fait
appelle à toute cette miséricorde supérieure de Dieu, qui lui t'a aidé à t'extriper complètement. Alors à ce moment-là, à ce moment-là, tu pourras retourner vers Dieu par cette teshuva supérieure. Après tout ce processus, Dieu il te dit, allez, maintenant que tu es là, que tu es parfait, que tu as fait ce travail-là de détachement du mal, viens avec moi, je te prends avec moi, je te prends sous mon aile. Tu es avec moi. Tu es chez Dieu, tu es en Dieu là maintenant. Voilà ce que nous a dit et ce qu'on pouvait dire sur ce périple de Tanya, le 10e chapitre de la Yigret à Teshuvah. On a parlé de Teshuvah supérieure que la Tefila pouvait nous permettre d'avoir par le travail de l'âme, ici-bas, du bas vers le haut, l'effort constant, la réflexion, la direction de pensée, le cœur qui se dirige vers Dieu. On nous l'a expliqué, c'est en disant les textes qui précèdent le schéma. C'est en disant le schéma Israël lui-même, quand on dit Ve'ahavta, aimer Dieu de toutes ses forces, de toute son âme. On nous a expliqué que dans le temps, il fallait se poser la veille pour arriver le matin comme il faut, comme un soleil qui brille. Et que si on réussit à le faire, on passe dans une autre dimension. On se libère justement de toutes ces chaînes-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde et de joie véritable. Et que Dieu nous libère justement de cet exil et qu'on puisse étudier ensemble. Pour notre prochain rendez-vous avec le Mashiach, avec tous nos êtres chers. Je nous rappelle qu'aujourd'hui nous avons étudié pour le mérite de Valérie Bat Gracia, et qui nous le précisait, pour la réussite de l'éducation de tous les enfants du peuple juif, et que Kadosh Baruch Hu fasse qu'on ait toutes ces forces-là d'éduquer nos enfants comme il faut, par cette dédicace qui nous est offerte. Razak pour votre soutien, continuez à nous soutenir, on peut diffuser encore plus de Torah grâce à vous. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.